Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Bleu et l'art divinatoire. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour un tirage sentimental. Voilà, on va voir un petit peu, pour ceux qui ont une personne dans le cœur, hein, savoir quelles sont ses intentions envers vous. Si elle a l'intention de revenir, si elle a l'intention d'attendre un petit peu, enfin voilà, on va faire ce tirage un petit peu pour voir en tout cas les intentions que cette personne a envers vous, hein. Alors, on va commencer le tirage parce que bon, je vais faire plusieurs tirages, j'en ferai d'autres à la suite, hein, parce que bon, je suis un peu limitée dans le temps, donc je peux pas faire des tirages au choix. Donc, ben, j'en ferai plusieurs. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, pourquoi pas le suivant. Enfin, en tout cas, bienvenue sur la chaîne, hein. Alors, quelles sont ses intentions envers moi? Je vais poser cette question. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne que vous avez dans le cœur? Alors, nous avons la carte du spécialiste qui s'est retournée. Euh, Moi, cette carte du spécialiste, elle me dit que peut-être cette personne est en train de se refaire une petite santé, d'essayer de retrouver un équilibre. Ou alors on a affaire peut-être à une personne spécialiste d'un médical, spécialiste, voilà, il y a la balance, donc pourquoi pas juridique ou quelqu'un, enfin peu importe son travail, c'est quelqu'un quand même qui est spécialisé dans un travail, hein. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Ça peut être un homme ou une femme, hein. Alors, on voit que cette personne quand même a vraiment des sentiments assez forts, hein. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, on voit que vraiment cette personne a envie d'avoir une relation, hein, c'est ce qu'on me dit, d'avoir une relation et avec vous. Et on va voir un petit peu comment ça va évoluer cette situation. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Alors, on nous dit que pour l'instant, cette personne, elle est un petit peu, si vous voulez, elle peut pas, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. C'est, c'est plutôt que, à mon avis, elle est dans soit cette personne et comme prisonnière, elle ne sait pas vraiment où va mener la situation sentimentale. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, cette personne est bloquée, elle est vraiment, elle ne sait pas du tout, elle cherche une issue, peut-être pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir avoir un visuel ou peut-être des messages, enfin apprendre peut-être à vous connaître, ou alors vous la connaissez déjà, mais cette personne, elle est un petit peu prisonnière, hein, pour l'instant. Elle ne sait pas trop vraiment où elle va, si elle va vraiment pouvoir entamer une relation avec vous ou si vraiment il n'y a pas d'amour réciproque, hein. Alors, on va voir la suite. Alors, j'ai l'automne. Ouais, il est possible que cette personne, ben, on est encore en automne, hein, que vous puissiez, que cette situation puisse se débloquer avant l'hiver, hein.
peut-être cette personne va pouvoir, vous allez pouvoir essayer de dialoguer d'ici la fin de l'automne, hein, c'est ce qu'on me dit. Enfin, en tout cas, c'est ce que me dit la carte, hein, parce que, bon, ben, pour l'instant, cette personne, elle sait pas, elle est vraiment euh, perdue un petit peu, hein. Elle ne sait pas du tout au niveau des sentiments, hein. Alors, on va voir un petit peu plus. Nous avons les enfants. Alors, peut-être cette personne, elle est bloquée par rapport au fait qu'il y a des enfants dans la situation des enfants qui sont en jeu. Alors peut-être cette personne est déjà en couple et ce qui la bloque un peu, c'est le fait de devoir se séparer d'une personne et, et aller, enfin, se retirer un petit peu de ses enfants pour aller vers vous justement. Et peut-être, ou alors c'est vous qui avez des enfants et à cette personne, ça la bloque, hein. Alors, on continue. J'ai mon petit chien qui aboie, excusez-moi, hein. Alors, j'ai la carte du travail. Pardon. Alors, il est possible ben, que cette personne soit très prise par son travail aussi, ou alors tout simplement que cette personne est en train de travailler sur cette situation, d'essayer peut-être d'essayer de prendre contact avec vous. On voit l'ordinateur, on voit une personne zen. Peut-être cette personne cherche l'issue favorable justement pour entreprendre des démarches envers vous, hein, enfin, pour venir vers vous, hein. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui la préoccupe, hein. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu la gorge. Alors, on va voir pour la suite. Euh, on me parle un petit peu des commérages. Il y a peut-être un blocage, ouais, il a peut-être peur un petit peu ou elle a peur des rumeurs si toutefois ben, euh, elle devait justement délaisser un petit peu sa famille, ses enfants pour venir vers vous, hein. Ou alors elle a peur un petit peu des qu'en dira-t-on par rapport au fait qu'elle revienne. Peut-être c'était une situation que vous aviez peut-être déjà été en couple avec cette personne, mais en tout cas, la personne que vous avez dans votre cœur, elle a peur un petit peu des rumeurs, des choses qu'on pourrait faire courir, des bruits qu'on pourrait faire courir hein, sur votre relation ou sur elle-même, hein. Peut-être elle a peur un petit peu de ça et ça lui cause un blocage, hein. Alors, nous avons la bataille. Ouais, peut-être elle est un petit peu en conflit. Ouais, moi je dirais avec elle. C'est une personne qui est vraiment en conflit avec elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne sait pas où elle en est et elle a un petit peu peur de la méchanceté qu'il pourrait y avoir envers cette personne par rapport justement si elle doit se séparer d'une autre personne, laisser les enfants, ou alors si elle est prête à accepter de se mettre avec vous alors que vous avez des enfants, parce qu'on peut avoir affaire à des personnes qui sont plus jeunes, hein. Euh, En tout cas, cette personne est en train de vraiment se poser la question, voir si elle va revenir, voir si en tout cas elle est vraiment déjà en conflit avec elle-même. On voit que vraiment c'est une personne, cette situation amoureuse
qui pourrait naître. Ça lui cause beaucoup de problèmes, hein. Ça c'est vraiment de blocage, un petit peu aussi de peut-être un petit peu déprimée parce qu'elle n'arrive vraiment pas à faire un choix, hein. Voilà, elle est un petit peu bloquée, hein. Alors, nous avons la mère. Alors, ben, cette personne, pour moi, elle a besoin vraiment de prendre de la distance, de se reposer et de faire le point, hein. Bon, on va peut-être pas partir à la mer en cette saison, hein, mais peut-être elle a besoin peut-être de sortir un petit peu cette situation de la tête et faire le point, de se reposer et de lâcher prise un petit peu sur ses intentions. Pourquoi? Parce que bah, ça la rend un petit peu malade, hein. C'est ce qu'on me dit, moi, hein. Alors, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, il y aura d'autres tirages, hein. On me parle de la consultante. Alors, ouais, si vous êtes une femme, ouais, mais, enfin, cette personne espère venir vers vous. Vous êtes vraiment dans ses pensées. Et si vous êtes un homme, c'est votre partie, je vais dire, féminine. Ça représente parce que bon, tout le monde sait que on est un être avec une partie masculine et féminine. Donc c'est peut-être votre partie féminine chez les messieurs qui ressortent, hein. Après, ça peut être, ouais, ça peut être un annonciateur aussi que c'est le blocage, c'est justement parce que madame a des enfants, hein. Mais bon, c'est pas très facile non plus de quitter, de se mettre avec quelqu'un qui a des enfants. Enfin bon, c'est délicat pour certaines personnes. Après, pour d'autres, ben voilà, c'est la vie. Et puis voilà. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. On me parle de voyage. Euh, Peut-être cette personne, dans ses rêves, justement, elle voyage en pensant vraiment à vous, ouais. Je remonte un petit peu les cartes. Vraiment, c'est plus les rêves qui la font voyager vers vous, hein. Peut-être elle vous voit souvent dans ses rêves, ou alors c'est vous qui vraiment rêvez de cette personne et avez envie de prendre l'envol vers vous, vers cette personne, hein. Cette personne que vous avez dans le cœur, ça vous tient vraiment. Ça vous tient vraiment à l'esprit d'entreprendre ben, un voyage sentimental, je veux dire, de voir vraiment une éclaircie comme ce soleil qui vient un peu m'embêter là, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même l'intention euh, de trouver la solution pour pouvoir s'envoler un petit peu avec vous, hein. D'ailleurs, ça lui ferait du bien parce que de trouver la solution, parce que je vois que vraiment elle bataille, hein. Elle est vraiment un petit peu bloquée, hein. Alors, l'été. Moi, je dirais l'été. Cette personne, peut-être, vous l'avez rencontrée cet été. C'est possible. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne de leur cœur, ça se fera certainement au printemps, fin du printemps, début été, en tout cas à euh, une saison peut-être ou en vacances, hein, lors d'un voyage aussi, c'est possible, hein.
Alors, on parle des oiseaux. Ouais, il y aura vraiment un départ entre vous, hein. Par rapport à cette personne qui est perdue, vraiment qui bataille avec elle-même. Il y a quand même un départ vers quelque chose de plus beau, vraiment vers un épanouissement sentimental et amoureux, hein. Et il y aura de la communication, hein, parce que les oiseaux sont annonciateurs de communication, hein. Alors, nous avons l'homme. Alors, ouais, ben, pour ces dames, peut-être, ouais, la personne que vraiment vous avez dans le cœur ressort là. Vous allez peut-être vous déménager et justement prendre un nouveau départ avec cette personne, hein. Ça peut être aussi euh, pour certains hommes, ça peut vous représenter, hein. Vraiment, c'est une femme qui a vraiment envie d'un départ avec vous, hein. Parce que là, on n'est plus dans le consultant, la consultante, on est vraiment dans l'homme, hein. Alors, on me parle de temps. Ce qu'on me dit là, c'est que on est vraiment, c'est qu'une question vraiment de délai pour que cette situation se débloque, hein. Ouais, avec l'envol des oiseaux, les discussions, le voyage. Moi, pour moi, c'est une question de temps, hein, pour que vous puissiez vraiment entreprendre quelque chose ensemble, hein. Alors, je vais voir un petit peu avec l'oracle, toi et moi, hein, la métiste Love, ce que nous dit cette situation un petit peu. Alors, quelles sont ses intentions envers moi? Alors, nous avons la carte représente, moi ça me fait penser vraiment au rêve. Euh, mais aussi, cette carte représente le karma. Donc, cette personne rêve certainement, moi, ce que me disent mes guides, rêve vraiment de vous, aspire à vous retrouver vraiment en dehors de ses rêves, dans la réalité. Mais après, c'est peut-être une personne avec cette personne, vous avez peut-être des liens karmiques, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, nous avons là, il va y avoir quelque chose vraiment qui va évoluer vers une transformation positive. Ouais, on va passer, enfin, vous allez quand même passer à une étape supérieure avec cette personne. Il va vraiment y avoir un réel changement, hein. Malgré les blablas, malgré que cette personne bataille avec elle et qu'elle se sente perdue, elle trouvera vraiment la solution en elle pour pouvoir faire naître cette situation amoureuse avec vous, hein. Ouais. Nous avons une très belle carte. Nous avons vraiment l'épanouissement, quelque chose vraiment qui va s'élever, hein, vers la lumière. Vous allez vraiment vous élever ensemble, et cette personne va vraiment trouver vraiment la solution pour pouvoir se sortir de ces blocages et que votre liaison sentimentale prenne vraiment une autre tournure, hein, que vous soyez réunis, que vous puissiez
vivre un amour, hein, pleinement, hein. Alors, j'ai celle-là. Hop. Là, on me parle plutôt de... c'est peut-être une personne un petit peu... alors, soit... là, non, mais ça me parle pas du tout. On me parle quand même d'une personne élégante, une personne qui sait se mettre en valeur, hein. Alors là aussi, si c'est à une femme que vous pensez, voyez son côté féminin. Si c'est un homme que vous pensez, ben, c'est son côté masculin. C'est quand même quelqu'un d'élégant, mais que peut-être euh, c'est une personne qui n'avait pas été sérieuse avant euh, dans sa relation d'avant. Si vous avez déjà été en couple, peut-être cette personne n'avait pas vraiment été... prenez votre relation un petit peu pour quelque chose de, de, d'éphémère, quoi, qui ne durerait pas. C'était quelque chose qui était destiné vraiment. euh, Peut-être cette personne maintenant a pris confiance qu'elle a vraiment de réels sentiments, hein. Ou alors c'est une personne peut-être du passé avec qui vous aviez eu une relation vraiment superficielle, hein, je veux dire, hein. Alors. En tout cas, ce que mon me dit, c'est que par rapport à cette personne, hein, alors femme ou homme, hein, je vous le répète, cette personne a beaucoup évolué en sagesse, hein. On voit que c'est une personne qui a pris conscience et qui raisonne davantage, qui prend vraiment la vie davantage au sérieux. Et cette relation, en tout cas, sera vraiment basée sur des fondations quand même solides. Alors, je vais prendre deux autres cartes. C'est tout mélangé. Hop. On va voir avec peut-être deux autres cartes un petit peu ce qu'on a à nous dire pour ses intentions. En tout cas, moi, pour moi, les intentions, elles sont claires. Cette personne a envie de revenir. Et pour certaines personnes, hein, bien sûr, il ne faut pas prendre tout au premier degré parce que pour certaines personnes, là, vous n'aviez jamais connu de relation avec, mais pour certaines autres personnes, vous avez été déjà en couple, mais cette personne était vraiment, moi je dis, trop immature, hein, que ça dure. Et vraiment, avec la carte vraiment du Bouddha, là, hein, on voit que maintenant, cette personne a vraiment mûri par rapport à ses sentiments et a vraiment envie d'avancer dans quelque chose de plus beau, hein. Alors, nous avons la fidélité. Voilà, ben, cette personne ben, aspire à vraiment se poser et vraiment trouver une relation avec vous plus vraiment stable, hein. Ah, bah voilà, on a le succès. En tout cas, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que tous les espoirs sont permis avec cette personne. Mais moi, je vois quand même quelque chose qui va vraiment naître, qui va voir le jour, qui va s'illuminer, qui va rayonner, qui va vraiment vous apporter à elle comme à vous vraiment du soleil dans votre vie, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. En tout cas, ça sera vraiment une relation euh, bénite par l'univers, bénite par les dieux.
ça sera, alors ces intentions envers vous, ben, elles sont claires, c'est vraiment de régler un conflit euh, intérieur qu'elle a, et de vraiment, de vraiment venir vers vous, hein. Mais bon, comme le dit le sablier, ça peut, ça ne peut pas venir de suite, hein. Il va falloir quand même un petit peu d'attente, hein. Alors vous limitez pas, si vous avez vraiment quelqu'un de précis dans la tête, et moi je vous dis, vous limitez pas à l'attendre sans arrêt, parce que vous allez bloquer les énergies. Faites votre vie, avancez dans votre vie, et faites-vous plaisir, amusez-vous, et vraiment quand cette personne sera prête, en tout cas, vous sent, cette personne viendra vers vous, et vous pourrez enfin débuter une relation, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr que, comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle dans ce tirage. Et puis, ben, s'il ne vous parle pas, il y aura d'autres tirages. Comme je dis, je ne peux pas en faire pour plusieurs personnes parce que je suis limitée dans le temps. Ben, écoutez, je vous souhaite en tout cas une grande réussite amoureuse, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis à bientôt et merci.